Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous une parole qui nous resserre un peu plus vers le Christ et vers les autres. On a besoin, dans ce monde qui met des barrières partout, des masques, de la distance, surtout pas de distance envers Jésus. Il faut être tout proche de lui. J'ai choisi pour ce dimanche et pour votre semaine un texte de l'Apocalypse dans les épîtres du Christ à l'Apocalypse. Je dirais dans les évangiles du Christ à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est une espérance. Il est là dans les moments les plus difficiles. Voilà. On ne voudrait pas de moments difficiles, mais ils sont là. Mais il est là aussi. Alors, Apocalypse 3, verset 14. Le Seigneur a ordonné à Jean, l'apôtre, d'écrire de la part du Seigneur 7 lettres, 7 épîtres, 7 messages courts aux églises de ce temps-là. À nous aussi, parce qu'on est dans les mêmes circonstances, la même situation difficile. Je lis cette 7e lettre à Laodicée. Apocalypse 3,14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Nous arrêtons la lecture ici. Inspire-nous par cette parole, délivre-nous du mal par cette parole, viens dans notre Église et dans notre vie. Amen. C'est une petite épître un peu triste. Triste parce que, non pas Jésus ne dit pas de mauvaises choses, mais les chrétiens ne sont pas très bien. Ils sont tièdes. Ils se croient les meilleurs du monde, les plus riches. Je n'ai besoin de rien. C'est un peu triste. On ne fait pas avancer comme ça l'Église. Mais ce Jésus qui est à la porte, je pense que dans cette dernière lettre de l'Apocalypse, c'est Jésus à la porte de nos églises d'aujourd'hui. Je pense qu'il frappe aujourd'hui à notre cœur, à notre maison familiale. Il y a des choses à revoir et il vient bientôt. Il frappe à nos églises. Mais cette lettre de l'Apocalypse finit quand même bien. La dernière lettre, la dernière touche finale, c'est une porte peut s'ouvrir. Bon, c'est une espérance. Et puis, il y a un souper de prévu avec Jésus. Tout au bout de l'Apocalypse, il y a cette lueur d'espérance et de joie. Mais cette porte, avec ce Jésus derrière, c'est notre vie. C'est chacun de nous. C'est nous qui tenons les clés de la maison. Personne ne peut entrer dans la maison sans notre permission. Jésus frappe, 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 frappe. Et on lui ouvre pas la porte. Il y a peut-être trop de bruit, trop de musique, On ne lui ouvre pas la porte. Personne ne peut entrer chez vous sans votre permission, sans votre accord. Même Jésus ne peut pas.
Il attendra qu'on lui ouvre. Ferons-nous entrer Jésus chez nous aujourd'hui? Ou le laisserons-nous dehors, à la porte? Quand on nous disait autrefois au collège « va à la porte », ça voulait dire « sœur, et laisse-nous tranquille pendant quelque temps ». Il est à la porte. Mais pourquoi vient-il visiter l'Église, la nôtre, Laodicée? Nous avons besoin de lui et il le sait. Nous avons besoin qu'il soit avec nous. Je ne sais pas si l'Église de Laodicée sentait ce besoin, parce que cette Église, cette ville de Laodicée était très belle, dans un cadre de montagne en Turquie magnifique. La Turquie est magnifique. Cette Église, et cette ville, elle était prospère, riche. Il y avait des tissages, des manufactures, des magasins, des remèdes pour les yeux, des banques. Ça va? Mais il y avait dans la ville de Laodicée un esprit d'orgueil. J'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Et cette mentalité est entrée dans l'Église qui disait la même chose. Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien et de personne. Cet esprit de suffisance, d'orgueil était dans l'Église. Et les chrétiens, ils n'étaient pas bouillants, ils ne faisaient pas des grandes choses, ils n'étaient pas froids non plus. Connaissaient quand même les cantiques, et puis un peu l'Évangile. Ils étaient tièdes, ils étaient comme il ne faut pas être, à mi-chemin entre le monde et Jésus. Et Jésus les voit pauvres. C'est lui qui a le mot de vérité à nous donner aujourd'hui. Il les voit pauvres, aveugles, malgré que à Laodicée, on avait mis au point un collier pour mettre sur les yeux des malades. Il les voit aveugles, pauvres malgré leur manufacture, indépendants, suffisants. Je n'ai besoin de rien. Tout est bien pour moi. Plus la douleur de l'absence de Jésus, on ne se faisait sentir dans leur cœur. Ne ressentez pas que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Mais Jésus est là. Je me tiens à la porte et je frappe. Qui est ce Jésus? Jésus qui est mort sur la croix, ils le savaient, ils avaient entendu l'Évangile. C'était connu à Laodicée, le Christ, en Galilée, en Judée, était mort sur la croix pour nous sauver. Et ils avaient des lettres de lui, de Jésus. Mais Laodicée ne semble pas le reconnaître. Ce Jésus qui vient avec des flammes de feu dans le regard et qui perce notre secret. J'ai l'impression que Laodicée, l'Église, ne le reconnaît pas. Il manque un collier sur leurs yeux. Mais regardez comment le roi de gloire visite ces malheureux, ces mendiants dans la foi, ces aveugles. Il les visite et il se tient là. Et en grec, il y a l'accent de la continuité. Il se tient là continuellement, il se tient là tout le temps, à leur porte, et il frappe sans se fatiguer, sans se lasser. Il est venu vers nous ce matin. Il vient vers nous à chaque fois que nous sommes réunis. Jésus était là sans cesse à la porte, sur le seuil de l'Église de Laodicée. Peut-être pendant des années, et l'Église n'entend pas qu'il frappe. L'Église, dans son euphorie, dans son délire d'être parfaite, elle n'entend plus l'appel du Christ. Et il parle, le Christ, pour que nous n'ayons pas de doute. Il dit « je frappe ». Quand je frappe, je n'ai pas besoin de crier dans la rue « je frappe ».
On entend que je frappe. Et Jésus, pour qu'on soit bien sûr que c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur et de l'Église, il dit « je frappe ». Et encore une fois, dans le grec de la Bible, je frappe constamment, sans cesse. Je frappe jour et nuit. J'attends. Il parle pour que nous n'ayons pas de doute sur sa présence. Je frappe. Il attire l'attention sur sa présence à la porte. Regardez l'humilité de Jésus qui ne force pas la porte et qui vous respecte extraordinairement. Regardez également le respect de Jésus pour la liberté de chacun. Il attend qu'on entende et qu'on se lève et qu'on ouvre la porte. Entre, Seigneur, tu es chez toi. Il attend qu'on le fasse. Il frappe. Il ne donne pas des coups de pied dans les murs ou dans la porte. Il frappe et il parle sans crier. Je frappe à la porte si quelqu'un entend ma voix. Parce que, et sa maison, c'est à lui la maison. L'Église, c'est à lui, c'est pas moi. Il en est l'architecte de la maison, de notre vie. Il est le constructeur, il est le propriétaire, il nous a achetés au prix de son sang, au prix de sa croix, c'est lui le maître, et il frappe pour entrer chez lui. Mais il est chez lui et il frappe, parce qu'il veut qu'on ouvre la porte nous-mêmes. Nous sommes des locataires, résidents, temporaires. Il ne nous force pas à ouvrir la porte. Il nous invite à le faire nous. Et tant qu'on ne le fait pas, il ne le fera pas. La porte, c'est la foi, la conversion, le baptême, la consécration à sa parole. Et il est là, toujours, patient. Il frappe légèrement et il parle doucement. Et il nous respecte puisqu'il dit, il ne dit pas « je t'ordonne », « je te conseille ». C'est discret. « Je te conseille d'acheter de moi ». Il n'a pas d'ordre envers cette Église. Il donne des recommandations. Je te conseille d'acheter de l'or pour que tu sois riche, d'acheter du collier pour que tu vois la vérité sur ta vie. Qui a besoin de Dieu? Regardez sa patience, il frappe constamment, et il est humble et il respecte chacun de nous. Mais que vient faire Jésus dans cette Église, dans notre Église? La Odyssée, c'est l'Église de chacun. Il veut entrer simplement. Il se tient à la porte, c'est pour entrer. Il n'est pas à la fenêtre. Il ne passe pas par la fenêtre comme le voleur. Il est à la porte. Et il nous demande plus qu'un regard sur lui, plus qu'une petite conversation, plus qu'un petit signe de reconnaissance. Il nous demande qu'on lui ouvre la porte et qu'il entre chez nous. Je vous dis ça parce que c'est peut-être basique, mais dans les temps que nous vivons, je voudrais que chacun écoute bien cette parole et que chacun se mette en marche vers la conversion au Christ. Même s'il est déjà converti et baptisé, on a besoin de se rassembler avec Jésus. Les temps sont difficiles. Nous savons que nous pouvons mourir en quelques jours. Il nous faut être prêts pour le Seigneur. Et il ne demande pas donc un petit signe de reconnaissance, il demande simplement qu'il ouvre la porte parce qu'il nous voit malades, aveugles. Et pourquoi veut-il entrer? Parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est le Sauveur, et il fait son travail aujourd'hui. Il faut que je demeure dans ta maison, disait-il à Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Afin de réparer, nettoyer, peut-être que c'est la même chose pour nous, de rénover, de meubler, d'effacer le passé, de mettre du collier sur tes yeux, de te donner un vêtement propre et blanc,
une conscience propre, un esprit neuf, et je souperai avec toi. Regardez, un repas, c'est toujours un signe d'amitié, de fraternité. Dans un repas, il y a plus que le repas, il y a aussi une convivialité, comme on dit aujourd'hui. On échange, on partage, on communie, on est ensemble. Alors, avec Jésus, eh bien, il va y avoir cette amitié qui va s'échanger, cette force qui va venir des paroles de Jésus qu'on va bien écouter. S'il est entré, s'il soupe avec nous, il faut préparer le repas aussi. Nous qui étions avec des vêtements sales, aveugles, pleins de suffisance, voici que Jésus nous demande d'être notre ami, assis à la même table et partager avec lui. Ouvrir la porte au Seigneur, c'est être prêt à se soumettre à tout ça. Un partage, un échange, à une transformation, à un nettoyage, à une purification. On dit chez nous une sanctification. On ne peut pas rester sale en présence de Jésus. Il faut que les vêtements, enfin l'esprit soit renouvelé, change, se transforme, se convertisse. Ouvrir la porte, c'est dire « je suis prêt à me soumettre à ce que tu vas faire chez moi ». Je ne mettrai pas de barrière, fais ce que tu as à faire. Il faut lui donner les clés pour qu'il visite la maison. Je pense qu'il faut lui donner toutes les clés des chambres, des placards, des sous-sols, des greniers. Il faut qu'il mette de l'ordre un peu dans nos pensées et nos raisonnements. Pourquoi on ne lui donnerait pas un passe-partout pour qu'il puisse aller clic partout et chasser les chauves-souris, les toiles d'araignée et chasser le mal, les désirs de vengeance et les peines et les chagrins. Il faut lui donner les clés parce qu'il vient sauver ce qui est perdu en nous. Notre confiance est peut-être perdue. On n'a plus la même confiance. Notre amour pour les frères peut-être s'est éteint. Il faut que tout ça que ça ressuscite. Jésus disait à Zachée, le Fils de Dieu, l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus en toi, Zachée. Parce qu'on ne peut pas se transformer nous-mêmes. On ne peut pas. Il faut se soumettre sans résistance au Seigneur et à sa parole, sans contester, sans colère, avec confiance. C'est le grand médecin. Je viens avec un collier, avec des vêtements. Que faut-il faire? Je vais bientôt terminer. Entendre sa voix. C'est la première chose. À chaque culte, à chaque jour, on ouvre la Bible et on entend bien sa voix. Mais on l'entend sa voix aussi dans les jours de maladie. Il nous parle. On l'entend dans nos jours de deuil, dans nos jours d'épreuve, de peur. On l'entend quand on ouvre l'Évangile. On l'entend dans les événements que nous traversons aujourd'hui. Entendre sa voix. Et ensuite, ouvrir la porte. La poignée est à l'intérieur, elle est vers nous, la poignée. La poignée, ce n'est pas lui qui l'a, c'est nous. C'est à nous d'ouvrir. C'est un acte personnel. Si quelqu'un entend ma voix, chacun doit se décider à ouvrir. C'est personnel. Et seule votre main peut ouvrir les verrous qui sont à l'intérieur de votre maison. Je ne peux pas le faire. Seul vous pouvez ouvrir la serrure. C'est vous qui le faites. Et ce geste, on ne le fait qu'une fois. Quand le Christ est entré, il ne nous abandonne plus. Il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Cette ouverture, cette conversion, cet appel, on le fait qu'une fois et le Christ n'abandonne plus la maison. Alors,
frères et sœurs, n'attendez pas qu'un ange du ciel vienne vous voir, n'attendez pas des grandes visions, des grands songes ou des grandes lumières du ciel, n'attendez pas tout cela. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, vous le savez. Jésus-Christ se tient à notre porte et il ne peut pas faire plus. Il est là, il nous attend. Si tu entends sa voix, ne cherche pas autre chose, ouvre ta porte, n'endurcis pas ton cœur. À force d'attendre, l'argile va durcir. Il faut ouvrir au Seigneur. Je parle à moi-même, à l'Église. On a besoin encore d'ouvrir davantage notre vie parce que l'avenir est très incertain. On ne sait pas, personne ne sait ce qu'il y aura demain. Il faut ouvrir. Sans hâte, je dirais peut-être sans hâte. Quelqu'un avait dit à Jésus, « Je te suivrai partout ». Jésus freine les élans tellement forts qui sont prêts à soulever le monde et la lune. Il faut quand même réfléchir. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà. Sans hâte, mais sans remettre à plus tard. Si vous savez ce matin que vous devez ouvrir votre porte à Jésus, ne remettez pas à trop tard. Si vous savez qu'un jour ou l'autre, vous le ferez, comme me disaient parfois certaines personnes, quand j'aurai tout réglé dans ma vie, quand j'aurai fini ma vie, je ferai ça. Si vous savez que vous le ferez un jour, faites-le aujourd'hui. Ça, c'est le premier pas. Puis après, bon, je n'ai pas le temps de vous en parler. Après, il y a un autre pas. Quand on ouvre la porte à Jésus, il y a le pas d'aller à l'église, de la maturité chrétienne, de faire le tri dans sa vie, d'enlever les serpents de ses poches. De quel côté de la porte est Jésus? Est-il à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur? Voilà, on se pose la question, on y va, on finit par là. Est-il à l'intérieur ou à l'extérieur? J'entrerai chez lui, c'est beau. C'est fait pour moi, c'est fait, il y a longtemps. J'entrerai chez lui, c'est pas mes sentiments qui disent ça, c'est pas mon émotion qui dit ça, c'est lui qui me le dit. C'est plus fort que mon émotion. Quand je me suis converti, j'ai beaucoup pleuré, toutes les larmes de mon corps. Ce n'est pas cette émotion-là qui me dit qu'il est en moi, c'est lui qui me le dit. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. On l'a lu tout à l'heure, et un jour, demain, ça va venir vite, c'est lui qui nous fera entrer dans sa maison. Si nous le faisons entrer dans notre maison, il nous fera entrer dans sa maison. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous viendrons à lui. Je frappe. Et nous ferons notre demeure chez lui. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de vous dire, parmi nous, frères et sœurs, je suis content de vous voir assez nombreux quand même, malgré tout le confinement. Y a-t-il des amis, des frères, des sœurs qui n'ont pas ouvert la porte ou l'ont mis entrouverte? Ils laissent quelques petits rayons de lumière passer, c'est tout. Je crois qu'il faut le faire aujourd'hui. Il faut le faire maintenant. Non? Moi, je crois. Je crois qu'on va même se lever ensemble à notre place. Et puis, moi, je l'ai déjà fait, hein, mais j'aurais envie de le refaire tellement c'est magnifique. Parce que le Christ, quand il rentre, vous savez, je vous préviens, hein, je vous le dis d'avance, ne soyez pas trop choqués, il prend de la place. Hein. Il prend de la place et il apporte autre chose que les choses du monde. On va se lever ensemble et prier. Nous t'ouvrons la porte, Seigneur.
Nous ne voulons pas que tu restes dehors alors que tu as les paroles de la vie éternelle. Entre dans notre maison. Fais le grand ménage, ôte nos péchés, mets tes sentiments de sagesse et de pureté en nous. Crée en nous un esprit de bonne volonté. Crée en nous un cœur pur. Fais de nous des enfants de Dieu authentiques. Authentiques quand on est dans les transports en commun, dans la famille, dans les rues, partout, au travail. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu qui donnent, qui se donnent, qui prennent en charge l'Église et la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen.